Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Je vous invite à la prière. Nous allons entendre la parole de l'Écriture et donc nous te prions, Seigneur, pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre, qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Et nous lirons l'évangile du jour, qui est Marc 9, 2 à 9. Le texte de ce jour a pour titre « La transfiguration ». 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité des morts. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors, une autre particularité des églises chrétiennes, toutes réunies, quelle que soit leur dénomination, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes, eh bien, c'est d'avoir des textes en commun. Tous les dimanches, les lectures qui sont proposées selon un cycle, le cycle A, le cycle B, le cycle C, c'est-à-dire que tous les 3 ans, les mêmes textes reviennent. Les mêmes citations d'évangiles avec les mêmes coordination. Et donc aujourd'hui, la proposition des textes, c'est Genèse 22 avec le sacrifice d'Abraham. Ensuite, chez Paul, c'est Romains 8, 31-34, je l'ai lu tout à l'heure, qui nous sépara de l'amour. Non, c'est pas qui nous sépara, mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, qui peut nous accuser? Dieu est mort et ressuscité. Et l'évangile
du jour, qui est Marc 9, 2 à 10. Alors, les deux premières lectures parlent du sacrifice d'Abraham et de celui du Christ. On voit la logique, voilà. L'Évangile rapporte l'épisode de la transfiguration et anticipe la glorification de Jésus dans la résurrection. Donc, l'histoire d'Abraham et Isaac, vous la connaissez probablement, elle est assez connue. Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est sa femme, parce que c'est toujours un peu compliqué, ça, qu'importe. Dieu lui dit, tu seras le père d'une grande descendance, aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable sur la terre. Et sa femme est stérile. On se demande des fois si Dieu a le sens de l'humour. Je ne sais pas, il te dit, tu vas gagner à la loterie et puis tu te retrouves avec 3 centimes. Et donc, pendant très longtemps, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il a 100 ans. Et sa femme, 90 ans, quand finalement, elle tombe enceinte. D'ailleurs, la dernière fois que la promesse avait été faite, elle avait ri. Elle avait dit, quand même, c'est un peu gros quand même, 90 ans, c'est quand même pas un âge pour avoir un enfant. Et donc, Isaac, c'est un jeu de mots, ça veut dire, elle a ri. Isaac, le fils de la promesse. Et là, je ne sais pas si Dieu a le sens de l'humour, mais il lui demande juste après, voilà, ton fils, ton bien-aimé, parce qu'il en a un autre, mais qui est né de la servante, donc ton bien-aimé, celui de la promesse, prends-le avec toi, amène-le sur la montagne et sacrifie-le. Alors, on sait bien qu'il y a une lecture rabbinique qui dit qu'il a mal entendu, d'accord. Mais prenons simplement la tradition chrétienne qui fait que Abraham, étant très obéissant, va sacrifier son fils unique et donc amène l'enfant. Alors, il ne s'agit pas d'un jeune adolescent ou d'un enfant, il est déjà adulte. Mais qu'importe, il lui dit, on va aller se promener sur la montagne. On pourrait dire que c'est un adolescent comme Valentin. Ton père t'amène en haut d'une montagne pour faire une balade. Et à un moment donné, il est plus fort que toi, il t'attache et il dit, je vais te sacrifier, ô Dieu, il va demander de te sacrifier. Supposons que tu puisses parler, je ne pense pas que tu serais d'accord. Et puis je pense que n'importe qui questionnerait la santé mentale du père. Parce que les gens qui disent ils ont tué toute leur famille et puis on leur demande pourquoi ils l'ont fait, ils disent c'est Dieu qui m'a demandé, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien là-haut. Et donc qu'importe les détails, on a donc le couteau sacrificateur qui est prêt à immoler Isaac et au dernier moment il y a un ange qui retient la main et qui lui dit ne fais pas de mal à l'enfant. Dieu n'a pas l'intention de le laisser mourir. Et il y a un substitut, un bélier qui va être sacrifié à la place. On faisait des sacrifices sanglants à l'époque. Donc ça, c'est le premier récit. On pense que la figure principale, c'est Isaac qui est ligoté et qui va être sacrifié, mais en fait, c'est Abraham parce que c'est lui qui est dans un dilemme profond, à savoir qu'est-ce que je dois faire, je dois obéir ou m'abstenir. La deuxième lecture, c'est celle où l'apôtre Paul montre que Dieu lui-même a fait un sacrifice. C'est une lecture sacrificielle de la mort de Jésus. Il y a cette lecture-là pas dans les évangiles, mais dans les lettres paulinienne, entre autres, où Dieu a voulu ce sacrifice. Et puis, il y a des références à l'Ancien Testament, et en particulier au passage qu'on appelle le serviteur souffrant, dans Ésaïe 53. On annonce qu'un serviteur va venir et qu'il va souffrir. Il sera méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, on ne le regarde pas. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, ou plutôt à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Et pourtant, il n'avait jamais commis de violence, il n'avait jamais eu de fraude dans sa bouche, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Texte terrible. Mais que les chrétiens ont eu l'habitude de lire comme étant la préfiguration de ce qui arrivait à Jésus. Et donc, pour expliquer la mort de Jésus, on a eu tendance à dire que c'était dans le plan divin. Paul va récupérer un peu cette idée avec ce qu'on appelle la théologie de la croix. Toute sa théologie est centrée sur la croix. Il parle de Jésus en tant que crucifié. Il ne parle jamais des enseignements de Jésus ou de la vie de Jésus, mais du crucifié. Et à la différence de l'épisode d'Abraham, où Dieu retient le bras d'Abraham avant que celui-ci poignarde son fils, Dieu n'intervient pas pour Jésus. Il n'y a aucune main qui arrête les mains des bourreaux. Et Jésus s'exclame sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cri de souffrance. C'est une lecture plus existentielle que sacrificielle, parce que chacun d'entre nous, on peut s'exprimer exactement la même chose dans l'épreuve. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Pour certains même, c'est la preuve de la non-existence de Dieu. Il y en a qui perdent la foi quand ils sont dans une épreuve trop douloureuse, que ce soit le cancer, que ce soit un divorce, que ce soit la mort d'un enfant, c'est terrible. Ou d'un ami. Et donc, cette lecture, elle est tout aussi valable. C'est plutôt la mienne. Une lecture que j'appelle existentielle, non pas sacrificielle, il fallait que. C'est une lecture où, en fait, il n'y a pas de réponse à la souffrance. Il n'y a pas d'explication. On cherche à tout prix pourquoi. Et il n'y a pas de réponse. La seule réponse qui s'impose, c'est comme ça. Évidemment, on ne peut pas donner comme réponse cela à quelqu'un qui souffre. On lui apporte le soutien, l'écoute, une humanité, un réconfort en Jésus. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Jésus, il a vécu la même chose. Les gens qui sont dans les difficultés, Jésus a vécu la même chose. Il a été mis à mort injustement. Et il a ressenti l'absence de Dieu. L'abandon. On peut prendre le mot abandon comme le sens je m'abandonne, mais c'est aussi le sentiment j'ai été abandonné, qui est beaucoup plus, vif et que chaque personne qui souffre peut ressentir. Jésus-Christ est mort, dit l'apôtre Paul, mais il rajoute, mais il est ressuscité. Il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parce que si ça s'achevait avec la mort de Jésus, il n'y a rien qui pourrait nous réconforter. Jésus a vécu ça. Ben oui, et alors, il y a des tas de gens qui ont vécu ce genre de choses, mais il est ressuscité, il a ressorti. La résurrection, c'est l'acte par excellence
En fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Paul le dit à un moment donné, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc, c'est ça le cœur finalement de la foi chrétienne. Ce n'est pas la mort de Jésus, c'est la résurrection. Paul demande, parce que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Là, nous sommes aussi au cœur de l'épître aux Romains, la justification par la foi. C'est ce qui a permis à Martin Luther de sortir du couvent, de sortir du monastère, pour vivre sa foi dans le monde avec la conviction que rien de ce qu'il fera ne pourra le sauver que par la foi en Christ. Ça, c'est pour le deuxième texte. Le troisième texte, c'est la transfiguration. C'est l'évangile du jour. L'épisode de la transfiguration, nous le connaissons aussi. Jésus prend 3 disciples. Là, ce n'est pas le Fils qui va sacrifier en haut, c'est 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Et ils se manifestent dans la gloire. Ils rayonnent, tous ces vêtements rayonnent d'une blancheur incroyable. Vous n'aurez jamais trouvé une lessive qui lave plus blanc que ça. Avant, c'était Ajax. Je fais une publicité pour un produit qui n'existe peut-être même plus. J'en sais rien, mais il marquait Ajax lave plus blanc que blanc. Mais là, la transfiguration, c'est plus que blanc, c'est vraiment rayonnant. C'est le corps spirituel qui rayonne. Et c'est le symbole de la résurrection. C'est pour ça que les disciples ne le reconnaissent pas quand il se présente à nouveau et qu'il n'est pas sur la croix, il n'est pas au tombeau, il est ressuscité. Les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite parce qu'il a un corps qui a été transformé, transfiguré. C'est un corps spirituel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix qui vient a déjà été entendue au baptême quand Jésus s'est fait baptiser. Celui-ci, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors nous voyons le parallèle entre les 3 textes qui nous présentent un sacrifice et puis qui nous présentent la résurrection. Et nous sommes dans le moment du carême. C'est le deuxième dimanche du carême, qui s'appelle d'ailleurs, selon la tradition, réminiscere. La réminiscence, souviens-toi. C'est le deuxième jour du carême, souviens-toi. Souviens-toi de cette histoire qui vient d'être racontée. Et nous pouvons aussi, puisque j'avais commencé avec cette description, ou plutôt cette allusion que toutes les dénominations chrétiennes suivent le même calendrier liturgique. On n'est pas obligé de prêcher sur l'évangile du jour, on n'est même pas obligé de les lire ce dimanche en tant que protestant. C'est cette liberté qui fait qu'on peut prêcher sur un autre évangile ou même sur l'Ancien Testament. Mais il est intéressant de voir que on a Pierre, Paul et Jean. L'apôtre Pierre, c'est l'Église catholique, c'est-à-dire celui qui reconnaît la divinité du Christ et qui va mourir en martyr. L'apôtre Paul, c'est les protestants. C'est la justification par la grâce, par la foi seule, par l'écriture seule. L'apôtre Jean, c'est les orthodoxes. C'est le Christ divinisé. Quand on parlait de la transfiguration, dans les icônes orthodoxes, c'est souvent le Christ ressuscité, transfiguré qui est représenté. C'est assez rare de voir une icône grecque ou russe avec Jésus sur la croix. On le voit toujours dans les églises catholiques, le crucifix. Et chez les luthériens, Jésus qui est sanguinolent sur la croix. Dans l'église protestante, souvent la croix est vide, parce que Jésus n'est plus là. Et dans l'église orthodoxe, on a souvent l'image du Christ avec des signes. Oui, des signes. Il y a toujours 3 doigts et 2 doigts. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. En Inde, ça s'appelle des mudras. C'est des signes. Mais ça veut dire la double nature du Christ.
humaine et divine et la Trinité. Mais c'est toujours le Christ de gloire qui est représenté, pratiquement toujours, dans les icônes orthodoxes. Et nous avons donc ici tout le mystère de la Passion, tout le mystère de Pâques qui est représenté dans ces trois instances-là, que ce soit par Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et que Jésus dit « Je changerai ton nom de Simon en Pierre, sur toi je bâtirai mon Église ». Donc ça c'est le socle du catholique, on va dire, parce que c'est Pierre le premier pape. Je veux dire, sur lui on construit une Église. Et Paul, pour qui c'est la justification par la foi seule qui sauve, non pas les œuvres. Et Jean qui représente un Christ, l'évangile de Jean, tout l'évangile de Jean qui représente un Christ rayonnant. Là, nous avons l'épisode de la transfiguration dans l'évangile de Marc, mais dans l'évangile de Jean, le Christ est toujours triomphant. Et on l'attend tel quel, son retour tel quel, triomphant, dans le triomphe. Voilà pour cette méditation qui nous prépare pour le mystère de Pâques. Donc, Carême, c'est 40 jours avant Pâques. Donc, nous sommes déjà dans la 2e semaine. Vous ferez la déduction vous-même. Vous comptez déduire. Au nom du Christ.